Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Béira, est encore là aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu, la prière qui change une situation, la parole qui change les situations, la parole qui réoriente ce qui était désorienté, la parole qui s'accomplit, la parole de foi, parce qu'elle vient de Christ. Et la parole qu'on attend lorsqu'elle vient de Christ, elle donne la foi pour changer quelque chose dans ta vie. Et ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir du premier verset. Il est écrit: Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, s'en alla dans sa maison. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, comme par accoutumé, n'était pas seulement un homme de parole, c'était un homme aussi d'action, parce qu'il faisait l'application de la parole. C'est-à-dire quoi? La parole et l'action. C'est la jointure, c'est la connexion, la communion, le contact, n'est-ce pas? Lier les deux qui faisait la personne de Jésus et son ministère. Parce que ce qu'il disait s'accomplissait. Et il marchait avec puissance. La puissance de Dieu était en Jésus-Christ. Jésus-Christ, étant chair en lui, manifestait en tant que fils la puissance de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés, bien-aimés. Et ici, dans cette histoire, dans ce texte du livre de Matthieu, le chapitre 9, nous constatons que Jésus-Christ est descendu de la barque. Et lorsque il est arrivé, n'est-ce pas, dans la ville où il partait, dans sa ville, il allait dans sa ville. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a envoyé, n'est-ce pas, un paralytique couché sur le lit. Et bien aimés frères et sœurs, le texte est tellement clair. La Bible dit que c'était un paralytique. Deuxièmement, couché sur le lit. Troisièmement, des gens l'ont transporté vers Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque les gens sont arrivés vers Jésus-Christ avec le paralytique couché sur le lit, la Bible dit que Jésus va leur dire, il va regarder la foi de ceux-là même, n'est-ce pas, qui sont venus avec le paralytique. Écoute, il arrive des moments où toi, tu es perdu, tu es couché, c'est difficile. Il te faut des gens aussi qui ont de la foi. C'est pourquoi je veux prophétiser dans ta vie ce jour, dans le nom de Jésus, que l'Éternel suscite des personnes dans ton entourage qui vont t'équilibrer, qui peuvent te transporter, qui peuvent te soutenir, que Dieu suscite des personnes providentielles qui ont de la foi à relever tes failles, mais pas des gens qui vont mettre à nu tes failles, pas des personnes qui vont mettre à nu tes défauts. Le monsieur est paralysé, il est couché sur le lit, mais il y a des gens qui peuvent le soulever, l'amener à Jésus. Je le déclare pour toi, dans le nom de Jésus, qu'il y ait des personnes providentielles sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ta gloire. Il est couché, il ne peut plus rien faire, mais des hommes remplis de foi l'amènent à Jésus. Ainsi soit-il pour toi, je te le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des hommes de foi viendront autour de toi. Et la Bible dit, quand le paralytique est arrivé à côté de Jésus, il va dire au paralytique: Lève-toi, cher ami, tes péchés te sont pardonnés. Ah, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, l'humanité croupit sous le poids du diable, avec la crainte du diable à cause du péché. Il n'y a pas plus grand miracle, plus grand, plus puissant, plus fort miracle que de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. L'histoire de dire que frère, le péché pour lequel
tu es en train de t'inquiéter, tu te culpabilises, tu t'accuses, tu te réaccuses, tu es surmené, tu es mélangé, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'aime tel que je suis avec le péché et que tel péché que j'ai commis, est-ce que Dieu peut me pardonner? Mais écoutez, bien-aimés, on n'a pas étalé le péché du monsieur. Non, frère, on n'est pas rentré dans les détails de ce péché. Peu importe le péché que tu as commis, Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Et Jésus est capable de pardonner les péchés. Et les gens ont commencé à se plaindre, mais c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Alors Jésus va prendre la parole pour leur dire, sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Frères et sœurs, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Peu importe la gravité de ce dont tu te culpabilises. Regarde-moi bien, je te dis, au nom de Jésus, le Seigneur Jésus qui est mort à la croix, il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et je peux te dire qu'au nom de Jésus, tes péchés se sont déjà pardonnés. Dans l'esprit de culpabilité, sors de ces choses et oriente-toi vers ce qui est important. Parce que déjà, Jésus a pris le péché à la croix. La Bible dit que c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, de nos douleurs, de nos maladies. Frères, sœurs, Jésus a déjà ôté ces choses qui t'accusent. Rien ne peut t'accuser. Personne ne peut t'accuser. Le péché ne peut pas t'accuser. Si tu as mis ta foi en Jésus, que tu marches avec Jésus, que Jésus est avec toi, tes péchés sont pardonnés. Tu es rentré dans le principe de repentance. Tes péchés te sont pardonnés. Allons-y maintenant, lève-toi du lit et commence par marcher. Et les gens ont commencé à se plaindre. Et Jésus va leur dire, lequel est plus facile et plus aisé de dire à quelqu'un tes péchés se sont pardonnés que lève-toi et marche. Et à l'instant, la Bible dit, Jésus a dit au malade, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il avait quitté certainement sa maison étant transporté par les hommes. Mais là, il a rencontré Jésus qui a certainement ôté le péché qui pesait sur lui, dont la culpabilité ne pouvait pas donner la force de rencontrer Dieu. Cette culpabilité l'a éloigné de Dieu. Cette culpabilité l'a éloigné de Jésus. Mais il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré Jésus qui lui a pardonné ses péchés et qui a dit, désormais, on ne pourra plus te transporter. Merci pour ceux qui ont eu de la foi autour de moi, qui m'ont transporté jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un temps pour toutes choses. Voici venu le temps où je rentre dans ma maison. Sur mes pieds, sur mes deux pieds, moi-même je marche. Moi-même je marche. J'ai la capacité de marcher. J'ai la possibilité de marcher. Parce que j'ai rencontré celui-là même qui enlève la paralysie. Il enlève la paralysie et il a fermé tes pieds. Quelqu'un est ici, tes pieds chancellent, tes pas chancellent. Tu n'arrives pas à te tenir. Le chemin de la destinée est devenu difficulté. Et là, tu es paralysé. La paralysie peut être aussi morale, spirituelle et physique, financière, matérielle. Autour de toi, quand rien ne bouge, tu es paralysé. Tu dépends des autres qui t'apportent les miettes, qui t'apportent le peu, le superflu, alors que tu es capable de rentrer dans ta destinée. Tu es capable de rentrer dans ta maison. C'est pourquoi, quand Jésus a pardonné le péché de cette personne, de ce paralytique, il n'a plus jamais été paralytique. Il s'est levé, il est rentré dans sa maison. Je prophétise pour toi, toi qui me suis ce jour. Lève-toi et rentre dans ta maison. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Lève-toi et rentre dans ta gloire. C'est la fin de la paralysie dans le nom puissant de Jésus. C'est la fin du règne de la paralysie, de cette maladie qui t'a cloué, de ce désespoir, de cette culpabilité qui t'a empêché d'aller de l'avant. C'est la fin. Sois béni. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.